m'appelle Marianne Reynaud, je suis éducatrice spécialisée et je travaille sur CL3R depuis une petite dizaine d'années maintenant. Moi, en fait, dans le groupe Images et présentations de soi, je co-anime une séance avec une de mes collègues qui est conseillère en insertion professionnelle. On trouvait intéressant qu'il y ait la partie sociale du coup que je représente au sein du service et la partie professionnelle que représente la chargée d'insertion. Parce que du coup, l'idée de cette séance sur les interactions sociales et les codes sociaux, c'était de partir du principe qu'en fin de compte, quels que soient les moments de la vie, que ce soit des moments plutôt sociaux ou plutôt professionnels, en fait, on est en lien avec les autres de plein de manières diverses et variées. Et d'ailleurs, on débute la séance en proposant à chaque participant de choisir un émoticône. On a plusieurs smileys en visuel pour qu'ils puissent nous dire un petit peu ce que représentent pour eux les interactions sociales, comment ils se sentent en fait dans le lien avec l'autre en fait. Alors j'ai participé au groupe Estime de soi. C'était pour prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à parler de mes ressentis, de moi-même et de comprendre certaines choses. Très constructif et j'ai apprécié ce groupe. Du coup, on s'est dit que l'important de dans cette séance, en fait, c'était qu'on soit dans l'interaction. On n'était pas là pour faire une conférence, en fait, mais on est là pour échanger avec les participants. Donc, on a créé un petit support, un PowerPoint, un espèce de jeu avec des cartes mystères. Du coup, chaque participant choisit une carte. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse proposer des thématiques assez variées sur la sphère environnementale, sur le langage et les codes sociaux, sur les vêtements aussi, sur l'image qu'on a de soi, le regard sur soi. En fait, à chaque fois, on invite les participants à réagir et à parler de leurs expériences en fait. C'est pour ça que c'est un outil qui est assez intéressant, cet outil interactif, parce que dans un groupe, souvent il y a des participants qui n'osent pas trop prendre la parole, et là l'idée c'est que chaque participant puisse choisir une carte, et du coup la carte qu'il choisit, c'est à lui de s'exprimer en premier, et après il y a tout un échange en fait qui se met en place. Dans le cadre des ateliers Estime de soi, j'ai pu découvrir le Clubhouse, une association qui est extraordinaire pour la réinsertion sociale et professionnelle. Ça m'a vraiment plu et je me suis inscrit. Aujourd'hui, je suis membre, ça fait 2 ans et demi. Et mon parcours a été prolifique. Donc tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je travaille et je suis bien. Wow, en fait, dans l'outil des jeux de cartes mystères, il y a plusieurs supports, dont notamment un extrait d'une série où il y a un monsieur qui vient pour un entretien d'embauche. Et dans la salle, en fait, il observe les autres candidats et il se rend compte à quel point les autres sont différents de l'image que lui, il a du poste en fait qu'il a et des attentes. Et du coup, il en viendra même à modifier son image parce que du coup, il n'est pas à l'aise avec ce qu'il renvoie et ce que renvoient les autres. Et là, du coup, c'est vraiment l'occasion de pouvoir parler du regard qu'on a sur soi, de l'image de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi et de ce qu'on renvoie aux autres. Je pense que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc au bout d'un moment, il faut vivre le truc à fond, dans le présent totalement et pas se laisser emporter par tout ce vacarme, on va dire, et par la machine qu'est ce monde, notre planète, une belle machine, notre univers tout simplement. Et il faut vraiment vivre le truc intensément. Il faut être la conscience même de l'univers.